Bonjour, aujourd'hui on est le 30 novembre 2012 et ceci est mon journal de bord. Alors dans cette entrée des journaux de bord, je vais décrire mes progrès que j'ai fait dans les passées 2 semaines je pense. Je vais compléter une auto-évaluation que je suis capable de faire ici vu que c'est en vidéo. Et je vais réfléchir sur mon sujet, réfléchir sur mon apprentissage. Alors dans les passées 2 semaines, ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à faire la finition de ma chanson. Mais depuis que j'ai fait une version finale de ma chanson, j'ai acheté un album de musique de mon genre. Puis j'ai découvert que les chansons populaires de mon genre contenaient une basse plus dure, disons. Alors je pense que je vais refaire ma chanson pour qu'elle soit plus du même style parce que ça va sonner mieux. Et ça va avoir là plus comme un niveau professionnel que vu mon but, qui est de créer une chanson de niveau professionnel. Alors, je vais refaire cela, puis je vais refaire une finition dessus. Puis après, la chanson devrait être finie par la fin de ce week-end, soit le 3 décembre, je pense. Pour mes autres progrès, j'ai fait un formulaire pour faire signer mes acteurs qui vont jouer dans mon vidéoclip. Alors, je l'ai basé sur celle de l'école, qui est ici. Je vais l'imprimer cette fin de semaine. Puis je pourrais la mettre dans une future entrée du journal de bord. Ça c'est une limite du journal de bord vidéo. Tu peux pas mettre de papier dedans, mais tu peux quand même le faire lire sur une vidéo. Alors il n'y a pas de grande différence. Ok, alors voici mon auto-évaluation. J'ai déjà mis mon nom, la date, le nom de mon superviseur et ma question directrice qui est: comment puis-je créer un vidéoclip avec sa musique de niveau professionnel? Alors, c'est ça l'évaluation de l'autre mois, de 19 septembre. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai communiqué avec mon superviseur régulièrement. Ça, je pense que je l'ai bien fait parce que j'ai envoyé plusieurs courriels ce mois-ci. En plus de... ouais, puis après, on a eu des rencontres productives. Alors, ça, c'est un exclusif dans réussi. Je n'ai pas dépassé de leurs attentes, mais j'ai réussi. Alors, je suis allé chercher de l'aide. Je ne pense... De mon superviseur, je suis allé chercher l'aide. J'ai demandé quelques questions donc où je pourrais louer une caméra qu'elle m'a répondu. Et si je devais demander la permission pour utiliser une deuxième étage de l'école, elle m'a dit que oui, je pourrais l'utiliser, mais il faudrait que je fasse signer une feuille par les acteurs pour le filmer. Que j'ai fait, alors ça, c'est réussi. J'ai travaillé de façon autonome, ben ça je l'ai fait. Je me suis mis réussi là pour le seul mois de septembre et ça reste la même chose maintenant puisque parce que je travaille tout seul et je travaille comme sans qu'on me dise quoi faire. J'organise mon temps de façon efficace. Je me dirais que je suis un presque en ce moment parce que je n'ai pas respecté mes échéanciers vu que j'avais dit que je devrais finir la chanson par décembre et apparemment la chanson va être finie par environ le 3. Alors évidemment c'est pas grand chose mais c'est quand même quelque chose qui est... c'est quand même un peu grave parce que évidemment il faut respecter ses échéanciers puis si tu commences à être retardé de comme 3 jours ça pourrait commencer à débouler plus en plus. Alors ça c'est un presque. Pour respecter les échéanciers, c'est la même chose. Je pense que c'est un presque. J'ai mis de l'effort dans la production de ma chanson, puisque évidemment je la recommence. Et pas recommence, mais je mets des révisions, alors j'ai mis de l'effort quand je fais ça. Ici, je l'avais déjà rempli auparavant. Alors, utilisation de mon journal de bord, ça c'est un 3 à cause que c'est critère A. Et évidemment, ici c'est un 3 parce qu'il y a plus de 3 que de 2. Définition du but. Dans mon rapport, j'ai bien défini mon but, c'était quoi, quand. Alors, essentiellement, c'est que je voulais acquérir les connaissances nécessaires pour créer un vidéoclip avec cette musique de niveau professionnel. Ça, c'est un 3. Sélection de sources, j'ai choisi des sources variées qui étaient appropriées à mon sujet et pertinentes. Application des informations, même chose, j'ai utilisé toutes les sources variées et je les ai bien appliquées. Ils ont tous été retrouvés dans mon projet et ils ont tous eu rapport avec mon but et ils m'ont aidé à me rapprocher de mon but.
pour l'atteinte du but, je n'ai pas encore atteint mon but, évidemment, je n'ai pas fait mon produit. Ben, pour mon but, c'est acquérir toutes les connaissances nécessaires. Et il me reste encore la moitié de ça, puisque je dois encore acquérir les connaissances nécessaires pour faire les vidéos. Comme j'en ai, mais à mesure que je filme et que je fais mon tournage pour mon vidéoclip, je vais acquérir plus de connaissances et d'expérience. Alors ça, c'est un 2. Réflexion sur l'apprentissage, je me suis dit ça l'autre fois. Je n'ai pas très bien réfléchi, et, parce que je n'avais pas beaucoup d'idées à propos de comment j'avais appris. Alors je me suis mis un 2 et rapport sur le projet et ça à la moitié fini, alors je me mis un 2. Ok, ici je remplis un peu auparavant. J'ai travaillé environ 45 heures. Le point fort de mon projet, je dis que c'est ma source variée parce que j'ai plusieurs différentes sources, dont les vidéos, des articles en ligne, des livres et maintenant un CD de musique. Qu'est-ce que tu as appris le plus de ton projet? Alors, si j'interprète cette question et qu'est-ce que j'ai dit l'autre fois, mes connaissances en ce moment, c'est comme des éléments de la musique, je pense. Parce que j'ai appris comme quels éléments de la musique seraient populaires, qu'est-ce qui sonne bien, qu'est-ce qui t'amène à comme apprécier une musique alors de façon électronique. Alors j'écrirai ça. Alors on a plus grande difficulté. D'après ce que je dis l'autre fois, c'est de parler avec mon superviseur. Ça s'est arrangé, j'ai bien parlé et j'ai bien fait des rencontres. Alors ça s'est amélioré, je pense. Ma plus grande difficulté en ce moment, c'est respecter les échéanciers. Parce que, évidemment, je n'ai pas respecté un de mes échéanciers. C'est pas trop de retard, mais c'était une des plus grandes difficultés, c'est de respecter. Parce que je pense que j'ai procrastiné un peu trop. Alors il faut que je corrige ça pour plus tard. Alors, si je veux recommencer mon projet, que ferais-tu de différent? Alors, j'ai dit l'autre fois que je l'aurais fait avec un meilleur ordinateur. Là, j'ai réalisé que cette réponse était un peu naïf parce que, évidemment, c'est pas tout le monde qui peut s'acheter comme 400 pièces d'ordinateur. Alors, ça, c'était plus ou moins quelque chose qui est facile à écrire. Ok. En lien avec ma plus grande difficulté, je pense que j'aurais comme procrastiné moins parce que, évidemment, là, je manque pas beaucoup de temps, mais si ça pourrait affecter ma réussite pour plus tard. Alors, je pense que j'aurais peut-être fini ma chanson avant octobre, ou du moins comme avant la moitié de novembre, pour que j'aie plus de temps pour filmer, pour imprimer des formulaires, pour faire quoi que ce soit, et écrire mon rapport surtout, parce que il reste encore beaucoup là-dedans. Alors ça c'est fini, et j'ai maintenant 2 auto-évaluations et 2 évaluations formatives des superviseurs. Alors, récemment j'ai eu une autre évaluation formative, alors ça c'est le deuxième qu'on a fait le 30 novembre, ben que j'ai eu le 30 novembre. Alors ici, j'ai eu des réussites dans tout, alors ça c'est bien, c'est comparé à comme l'autre fois, j'ai eu des améliorations. Bon coup, j'ai fait des liens avec un sujet de l'art parce que j'ai dit que j'allais faire une scène d'intimidation, alors je suis pas trop sûr comment ça va aller, mais apparemment c'est bien. Un défi, c'est mon matériel approbation parental pour filmer. Alors, ça serait qu'est-ce que je vais faire. Alors, je vais recevoir du matériel. Je vais aller demander à un monsieur qui s'appelle Monsieur Echeverry pour une caméra. C'est maintenant. Et approbation parents pour filmer, je vais imprimer le formulaire, faire signer par des parents de mes acteurs. Alors, pour la réflexion sur l'apprentissage, je dois réfléchir sur la façon dont la réalisation du projet approfondit ma connaissance et ma compréhension du sujet et de mon ordre d'interaction. Et je dois réfléchir sur la façon dont la réalisation du projet m'a permis de me développer en tant qu'apprenant. Alors, ce que je pense de cela, c'est que j'ai appris beaucoup sur la musique et la vidéo. J'ai appris plusieurs techniques pour produire la musique et la vidéo. Et j'ai appris comment composer. Pour la musique, j'ai appris d'utiliser des accords. Qu'il faut utiliser des accords pour d'abord créer son harmonie. Et qu'il faut ensuite composer une mélodie par-dessus pour créer la mélodie pour comme créer la musique. La vidéo, j'ai appris plusieurs techniques, donc comme le fade in, le fade out, comment faire de superposer des images sur une vidéo et comment me cloner, disons, et comment changer certains éléments comme la luminosité et certains éléments de même. Pour mon ordre d'attraction, ce que j'ai compris, c'est que c'est l'ingéniosité humaine. Alors, évidemment, sur l'ingéniosité humaine, c'est comme comment les humains sont capables de, disons,
créer des choses. Alors, j'ai appris que les humains sont de ce que je comprends, c'est que les humains sont capables de créer ce qu'ils veulent. Quand ils doivent utiliser des chansons, ils sont capables de comme, écouter et de comprendre qu'est-ce qui doit être ajouté et comment inventer de nouvelles méthodes et comment apprendre de plus en plus. Ce que je dis n'est pas très cohérent, mais dans mon rapport, ça va le plus. Ça m'a permis de me développer en tant qu'apprenant. C'est que j'ai appris des techniques pour apprendre. J'ai découvert que je suis quelqu'un qui apprend très bien par des vidéos, par live, tout ça. Alors, si il y a quelqu'un qui parle et qui me montre quoi faire, c'est très facile pour moi d'apprendre de même. Alors, je suis quelqu'un qui est genre comme. Moi, c'est qui est du visuel et qui est du auditif pour mon style d'apprentissage. Euh, je me suis développé parce que j'ai appris qu'il faut pas procrastiner, surtout si tu as des gros projets où il y a une limite de temps et assez serré, mais relativement parlant. Euh, j'ai développé des habiletés comme euh, comment être assidu à mon travail, comment me préparer pour comme de quelque chose plus tard, comme comment me préparer pour la production de la vidéo. Alors, je pense que j'ai plus ou moins fini cette entraînement de journal de bord, alors au revoir.